Maintenant que la machine est assemblée, si je veux découper quoi que ce soit sur cette machine-là, ça va me prendre une broche. J'ai déjà commandé la broche, mais il y a un bon délai d'approvisionnement chez le manufacturier. Ils prévoient commencer à livrer dans quelques semaines, mais ils ont été bien clairs qu'ils donnaient priorité à ceux qui achetaient la CNC en même temps que la broche. Dans mon cas, j'ai acheté la CNC avant la broche, donc j'ai été mis en deuxième priorité. Je leur ai poliment demandé de considérer que j'avais acheté la machine en même temps que la broche, étant donné que de toute façon, la machine ne sert absolument à rien tant que je n'ai pas une broche. Mais ils m'ont poliment répondu qu'ils ne pouvaient pas faire d'exception pour moi. Je suis donc bel et bien sur la file d'attente. Fait que là, j'ai deux options. Ou ben donc je me fâche puis je me plains, ou ben donc j'essaie de trouver une autre alternative. J'avais déjà acheté une toupie pour faire la CNC dont je vous avais parlé dans le premier vidéo de la série. D'ailleurs, beaucoup de gens utilisent une toupie sur leur CNC plutôt qu'une broche. C'est même très fréquent sur les CNC plus abordables que celles que je viens d'acheter. Il faut donc fixer la toupie là où devrait aller la broche, mais le support qui venait avec la CNC est trop petit pour pouvoir y insérer la toupie. En plus, même si la toupie entrait dedans, il n'y aurait pas assez d'espace en arrière ici pour laisser passer la tête de la toupie. Ça fait que j'ai dessiné un support qui ressemble beaucoup au support d'origine qui vient avec la CNC, à quelques exceptions près. Premièrement, le trou est plus grand pour pouvoir accueillir la toupie. Pour s'assurer que ça reste assez rigide, j'ai élargi le diamètre du pourtour, puis j'ai ajouté une fente en avant ici avec des trous pour les écrous pour pouvoir venir serrer la toupie en place. OK, on commence par se faire un gabarit pour avoir la bonne forme. Une chance que j'ai une table de découpe au laser parce que j'aurais été obligé de trouver une autre solution. Faut faire avec ce qu'on a, comme on dit, ou pas. Je fais le gabarit pour les trous de fixation en même temps. Ça prenait 3 passes pour passer à travers le morceau de bois, alors j'ai mis ça en accéléré un peu. Maintenant, je me coupe des morceaux pour pouvoir les coller ensemble, pour pouvoir me faire un gros bloc, pour pouvoir faire le support. Maintenant, je colle les morceaux pour obtenir un bloc d'exactement 48 mm d'épaisseur. Il faut apprécier l'outil que j'utilise pour étendre la colle. Maintenant que la colle est séchée, on peut coller le gabarit qu'on a découpé un petit peu plus tôt. On enlève une petite épaisseur avec la scie à onglet pour en avoir moins enlevé avec la mèche affleurante de la toupie. Ben voyons, qu'est-ce qui s'est passé là? Encore? Combien de fois ça va me prendre avant que je comprenne que c'est pas la bonne façon de faire? Faudrait pas que je me blesse. Ce qui est arrivé, c'est que la mèche de toupie, en tournant, frappe le morceau de bois répétitivement à chaque tour, 2 fois par tour en fait. À chaque fois que la lame de la mèche frappe le morceau de bois, elle recule un peu et revient. Évidemment moins exagéré que ce que je viens de faire. Mais l'effet que ça a, c'est que à force de venir refrapper sur le morceau de bois, quand les conditions sont idéales pour la mèche, pas pour moi, elle vient qu'à entraîner le morceau de bois de façon tellement forte que, étant donné la grosseur du morceau qui n'est pas si grosse, j'arrive pas à le retenir. Fait que mon morceau, ben, il est plus bon. Fait qu'il faut que j'en refasse un autre. On s'essuie puis on recommence. Deuxième collage, même outil pour étendre la colle. J'ai aussi refait les gabarits, mais cette fois-ci dans de l'acrylique clair. Cette fois-ci, à la main, je pré-découpe le contour avec une scie sauteuse pour être très proche du rebord. Ben là, ça c'était une perceuse à colonne, là, mais j'ai fait la découpe à la scie sauteuse hors caméra. Bon, cette fois-ci, ça va beaucoup mieux pour découper le contour.
Aussi, il y a une deuxième partie à ce support-là, mais je ne l'ai pas filmé, c'est la même chose que celui-ci. On peut coller les deux morceaux ensemble pour n'en faire qu'un. J'avais prévu des trous d'alignement pour que les deux arrivent bien égales. On colle le deuxième gabarit pour que les trous soient percés exactement au bon endroit. Évidemment, la mèche coupe plus. Elle est due pour un bon aiguisage. Bon, ça a l'air solide, c'est le temps d'essayer ça. On fait le 0 pour le Z. Un petit clin d'œil à ma mère qui doit regarder cette vidéo-ci avec mon père. Oups, la mèche est rentrée un petit peu pendant la découpe précédente, fait qu'il a fallu que je la serre un petit peu plus. Il va falloir que je m'habitue. Ben finalement, ça a valu la peine de faire ce que moi je pouvais faire qui était sur mon contrôle, au lieu de me plaindre de ce qui ne l'était pas. Avec un peu de débrouillardise, on a quelque chose maintenant qui marche. C'est peut-être pas aussi idéal qu'avec une vraie broche, mais au moins, je vais pouvoir commencer à jouer avec mon nouveau jouet dès maintenant. La prochaine fois, et abonne-toi si tu ne veux pas manquer ça, on va se faire une planche martyr avec plein de trous pour pouvoir fixer les morceaux de bois sans utiliser les serre-joints. Aussi, quand je recevrai la broche, je ferai une autre vidéo.